Régulièrement, on voit des vidéos de gens qui expliquent qu'ils ont trouvé une super explication pour tel ou tel théorème, tel ou tel objet mathématique, et que cette explication, elle est super parce qu'elle est intuitive. Elle est super parce qu'elle permettrait d'enseigner de manière simple des notions qui peuvent être assez difficiles à appréhender. Et donc, c'est avec cette compréhension-là qu'il faudrait enseigner, en opposition à faire mémoriser des trucs aux élèves, fameux par cœur ou bachotage. Aujourd'hui, je voudrais voir un peu sur quoi cette opposition, elle tient réellement. Alors quand ces gens parlent d'intuition, ils veulent souvent dire quelque chose comme une image mentale simple, une explication visuelle, une métaphore qui donne l'impression de comprendre ce qui se passe. Par exemple, la dérivée, c'est une pente. L'intégrale, c'est l'air sous la courbe. Une matrice, c'est une transformation de l'espace. Une probabilité, c'est une chance. Attention, c'est pas forcément faux. Souvent, ces images, elles sont utiles. Parfois même, elles sont excellentes. Et moi, j'ai quand même une réserve là-dessus, c'est que si on enseigne à l'élève les interprétations intuitives directement, par un rapport vertical d'instruction, où l'élève reçoit les connaissances du prof, est-ce que ça ne favorise pas plutôt une autre forme de bachotage? Seulement, plutôt que de bachoter les formules elles-mêmes, l'élève bachote le sens intuitif, en voulant comprendre plutôt qu'apprendre, et il n'a finalement ni l'un ni l'autre. Et puis quand on le dit comme ça pose question. Est-ce qu'on se retrouve pas avec un problème parfois pire que quand un élève bachote la formule? À savoir que l'élève bachote quelque chose qui peut donner l'impression de comprendre, mais qui n'aide même pas forcément à la résolution de problèmes. Ce qu'une formule peut au moins espérer. L'intuition, c'est quand même quelque chose d'un peu ambivalent. Ça peut aider à comprendre, mais ça peut aussi donner une illusion de compréhension. Ça peut guider, ça peut piéger, ça peut rendre une idée plus claire, ça peut remplacer le travail mathématique par une jolie phrase qu'on répète sans savoir quoi en faire. En rejetant l'apprentissage, l'élève a perdu la compréhension. L'opposition classique entre mémoriser et comprendre ont donc déjà des limites assez importantes. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Est-ce que l'intuition vient avant, pendant ou après la compréhension? Et surtout, comment est-ce qu'on apprend une intuition mathématique sans simplement l'apprendre par cœur? Alors attention qu'on me comprenne bien. Je ne suis pas contre l'intuition en soi, ni contre le fait de faire développer à l'élève une compréhension intuitive des maths. Je suis même carrément pour. Mais c'est justement ça le point central, c'est de faire développer ces intuitions aux élèves. Pas leur donner une image toute faite, leur raconter une belle interprétation, ou leur dire regardez, c'est évident si on le voit comme ça. Parce qu'une interprétation mathématique, c'est d'abord et avant tout un outil. Et comme tout outil, il faut savoir à quoi il sert et ce qu'il permet réellement de faire. Et là-dessus, quand on parle d'intuition en maths, on pense souvent à l'intuition qui aide à comprendre l'image, le sens, le concept derrière la formule. Mais il y a aussi une autre intuition qui est beaucoup moins mise en avant, l'intuition qui aide à travailler. C'est-à-dire l'intuition qui permet de manipuler correctement, de reconnaître une situation, de choisir une méthode, de vérifier qu'un calcul a du sens. Donc déjà, avant de se demander comment enseigner l'intuition, il faut se demander ce qu'on attend d'elle. Est-ce qu'on attend qu'elle rende les notions profondément intelligibles? Est-ce qu'on attend qu'elle permette d'agir correctement dans les exercices et les problèmes? Ou est-ce qu'on attend les deux? La première fonction de l'intuition, c'est de permettre de comprendre. C'est celle qu'on met le plus souvent en avant quand on dit qu'il faudrait enseigner les mathématiques de manière plus intuitive. L'idée elle est simple, une formule, ça devrait pas être une suite de symboles impliqués, ça devrait correspondre à quelque chose qu'on peut se représenter, qu'on peut relier à d'autres idées et qu'on peut interpréter. Par exemple, c'est pas savoir que la dérivée d'une fonction ça se calcule avec telle ou telle règle, mais c'est comprendre qu'on parle d'une variation locale. C'est pas savoir calculer une intégrale, mais comprendre qu'on peut représenter une accumulation, une aire, une moyenne pondérée, une mesure, etc. C'est pas appliquer une formule de proba, mais c'est comprendre ce qu'on est en train de mesurer. Une incertitude, une fréquence idéale, une information sur un événement. Donc cette intuition-là, elle est précieuse. Elle évite que les mathématiques apparaissent comme une collection arbitraire de recettes. Elle donne du sens. Elle permet de relier plusieurs notions entre elles. Elle aide à comprendre pourquoi une formule existe, pourquoi une définition est formulée comme elle est, pourquoi un théorème est intéressant. C'est comprendre le pourquoi du comment. Donc ça a aussi une limite. On peut très bien répéter une intuition de compréhension sans la posséder vraiment. On peut dire la dérivée c'est la pente sans savoir quoi faire devant un problème d'optimisation. On peut dire l'intégrale c'est une aire sans savoir interpréter une densité, une valeur négative ou une accumulation. On peut dire une matrice c'est une transformation de l'espace sans savoir manipuler une matrice dans un calcul. Autrement dit, une intuition de compréhension, elle peut vite devenir décorative. Elle donne une impression de profondeur, mais si elle n'est pas mise à l'épreuve dans des problèmes, elle peut très bien devenir une phrase apprise par cœur.
Ça, c'est exactement le danger que j'évoquais au début. Remplacer le bachotage de la formule par le bachotage du sens. Alors la deuxième fonction de l'intuition, c'est de permettre de travailler. Cette intuition-là, elle est beaucoup moins spectaculaire, donc on en parle souvent moins. Pourtant, elle est absolument centrale dans l'apprentissage des mathématiques. L'intuition de travail, c'est pas être capable de faire une grande synthèse conceptuelle, c'est être quelqu'un qui a une grande intuition de travail va pas forcément être capable de faire une grande synthèse conceptuelle. Par contre, tu vas être capable de reconnaître un outil dans une situation concrète. Il pourra voir qu'un problème demande une dérivée, alors que le mot dérivée n'apparaît même pas. Il saura reconnaître une identité remarquable sous une forme un peu bizarre. Il saura repérer qu'un théorème ne s'applique pas parce qu'une hypothèse manque. Il saura sentir qu'un résultat numérique est beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit. Il saura comment commencer le problème. Cette intuition-là, elle se voit très bien chez les élèves qui savent travailler efficacement. Ils comprennent pas toujours tout de manière parfaitement profonde, mais ils savent s'orienter. Ils savent qu'il faut factoriser ici, changer une variable là, faire un tableau des signes, regarder les hypothèses, tester un cas simple, revenir à une définition. Ils ont une forme de sens pratique des mathématiques. Ah, et ça, c'est pas une intuition qui est bas de gamme, hein. C'est pas moins noble que l'intuition de compréhension. C'est une partie importante de la compétence mathématique qui consiste justement à savoir manipuler les objets correctement, à reconnaître les situations, à passer d'une représentation à une autre et à choisir une stratégie. Une intuition qui permet jamais de travailler, elle risque de rester purement contemplative. A l'inverse, un travail qui se relie jamais à du sens, il risque de devenir mécanique. Donc faut pas opposer trop vite comprendre et travailler. On peut évidemment résoudre des exercices de manière très mécanique sans comprendre grand-chose, mais on peut aussi avoir une belle image intuitive et être incapable de faire quoi que ce soit avec. Dans les deux cas, il manque quelque chose. Le problème, c'est pas la procédure elle-même, c'est la procédure isolée du sens, et le problème, c'est pas l'intuition elle-même, c'est l'intuition isolée du travail. Alors on pourrait dire la même chose de la mémoire. Le problème, c'est pas de mémoriser. Une formule connue, une méthode automatisée, une définition disponible, tout ça, c'est des ressources. Ça évite de reconstruire absolument tout à chaque exercice, et ça aide à reconnaître dans les situations nouvelles ce qu'on a déjà en tête. Mais pour que tout ça, ça devienne vraiment utile, il faut que ça soit relié à des problèmes, à des situations, à des interprétations, sinon ça reste aussi une forme de bachotage. Donc le vrai enjeu, c'est pas de choisir entre comprendre, travailler et mémoriser, c'est faire en sorte que les trois se renforcent. Finalement, l'intuition mathématique, elle a au moins deux grandes fonctions. Elle sert à comprendre et elle sert à travailler. Elle peut donner du sens aux notions, mais elle peut aussi aider à les manipuler correctement. Elle peut éclairer une idée, mais elle peut aussi guider une action. Et évidemment, ces deux fonctions, elles sont liées. Comprendre profondément une notion, ça aide souvent à mieux l'utiliser. Mais l'inverse est aussi vrai, et c'est ça qui est souvent oublié. Manipuler une notion, l'appliquer, se tromper, corriger ses erreurs, reconnaître des formes, tout ça, ça peut produire une compréhension plus profonde. L'intuition de compréhension et l'intuition de travail ne sont pas deux mondes séparés. C'est des mondes qui doivent se nourrir l'un l'autre. Sauf que tout le monde n'a pas besoin de ces deux formes d'intuition. Pas au même degré, et pas pour les mêmes raisons. Quelqu'un qui va continuer longtemps les maths aura besoin d'une intuition de compréhension très forte, capable de relier les notions abstraites et de reconnaître les structures. Mais quelqu'un qui utilisera surtout les mathématiques dans un domaine très appliqué aura besoin d'une articulation solide entre compréhension et travail. Comprendre assez pour modéliser et interpréter, travailler assez pour calculer et décider correctement. Et quelqu'un qui ne fera pas spécialement de mathématiques techniques après l'école, il aura surtout besoin d'une intuition de travail sur les nombres, les ordres de grandeur, les statistiques, les graphiques et les raisonnements, sans pour autant être privé de compréhension. Mais donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut de l'intuition, c'est quelle intuition, pour quelle fonction, pour quel public, à quel moment et jusqu'où. Et ça nous amène au même problème. Comment est-ce qu'on calibre l'apprentissage de cette intuition? Donc déjà, avec tout ce que je viens de dire, il paraît clair que la nécessité... de l'intuition, ça dépend du niveau et du public auquel on s'adresse. À la fac de maths, on va former en grande partie des futurs mathématiciens, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, ou au moins des gens qui vont manipuler des mathématiques assez abstraites. Donc là, développer une intuition qui est tournée vers les structures, les définitions et les liens profonds, ça devient un objectif central. Il faut apprendre à reconnaître des ressemblances entre des domaines différents, à comprendre pourquoi une définition, elle est posée comme elle est, et à sentir quand un cadre mathématique devient plus naturel qu'un autre. Et au lycée, en spé maths, c'est plus compliqué. On va pas former juste des futurs mathématiciens, on forme aussi des élèves qui vont aller en physique, en économie, en informatique, en ingénierie, en médecine, en sciences sociales qualitatives. Beaucoup vont utiliser des mathématiques, mais pas comme outil, pas comme objet de recherche, donc ils vont pas avoir le même objectif. Il faut évidemment construire du sens,
mais il faut peut-être pas chercher systématiquement l'intuition conceptuelle la plus profonde possible. Ce qu'il faut surtout, c'est une intuition tournée vers l'usage. Reconnaître quand un outil s'applique, comprendre ce que signifie un résultat, vérifier si une réponse est absurde, passer d'un énoncé concret à une écriture mathématique. Vu en seconde, au collège et en primaire, on s'adresse à tout le monde, y compris à des élèves qui n'utiliseront peut-être jamais de mathématiques techniques dans leur vie quotidienne. Pour eux, l'objectif, ça ne veut pas être de construire une intuition de chercheur. L'objectif, ça va être de construire une familiarité avec les nombres, les formes, les raisonnements, les proportions, les grandeurs et les données. Ça fait partie aussi de la formation citoyenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des mathématiques pauvres, au contraire même. Ça veut dire qu'il faut être lucide sur ce qu'on cherche à former. Si on enseigne la dérivée à quelqu'un qui va faire de l'analyse pendant 10 ans, il faut qu'il finisse par la voir comme une approximation linéaire locale, comme un opérateur, comme une structure qu'on veut généraliser. Si on l'enseigne à quelqu'un qui va surtout l'utiliser en économie ou en physique, on veut qu'il comprenne très bien ce qu'est une variation marginale, une vitesse instantanée, une pente locale, une optimisation. Si on introduit simplement l'idée de variation plutôt dans la scolarité, on veut peut-être surtout qu'il comprenne qu'une grandeur peut changer plus ou moins vite. Ce ne sont pas les mêmes objectifs, donc ce ne sont pas les mêmes intuitions. Mais jusque-là, on a surtout parlé de fonctions. Comprendre, travailler, utiliser, interpréter. On va aller plus loin, on va maintenant donner un nom aux compétences qui se cachent derrière ces fonctions. Donc précédemment, on a distingué deux fonctions de l'intuition, comprendre et travailler. Maintenant, on va un peu changer de niveau, on va se demander de quoi est-ce que cette intuition est faite quand elle existe vraiment chez un élève. Qu'est-ce qu'il sait reconnaître? Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il sait relier? Donc je vais appeler l'intuition conceptuelle la capacité à organiser une notion dans un réseau de sens. C'est savoir ce qu'elle relie, ce qu'elle distingue, ce qu'elle généralise et ce qu'elle permet de reformuler. C'est pouvoir dire, cette notion, elle sert à séparer ça de ça, à relier ça et ça. Elle sert à voir comme identiques des situations qui semblaient différentes. Et on va appeler l'intuition pratique la capacité à mobiliser une notion dans l'action. C'est reconnaître une situation, choisir un outil, vérifier des conditions, contrôler un résultat, passer d'une représentation à une autre. Savoir quand une règle devient pertinente et sentir quand elle risque de ne plus l'être. Tester une intuition, ça peut se faire avec deux questions très simples. Déjà, est-ce que l'élève peut expliquer ce que la notion veut dire, ce qu'elle relie, ce qu'elle distingue, pourquoi elle est utile? Ça, c'est le test qui est conceptuel. Et en deuxième lieu, on veut se demander, est-ce qu'il sait reconnaître quand et comment utiliser cette notion dans une situation qui n'est pas exactement l'exercice type? Ça, c'est le test pratique. Si le premier test échoue, le travail risque de devenir mécanique. Si le second test échoue, l'intuition risque de devenir décorative. Cette distinction elle est similaire à la distinction de Richard Skemp entre compréhension instrumentale et compréhension relationnelle. Alors c'est pas exactement la même chose, mais c'est similaire. Skemp oppose en gros le fait de savoir appliquer une règle et le fait de comprendre les relations qui justifient cette règle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas de mettre d'un côté les élèves qui feraient seulement des procédures et de l'autre les élèves qui auraient le vrai sens profond. Ce qui m'intéresse, c'est l'articulation. On a besoin de procédures disponibles, mais on a aussi besoin de comprendre ce qu'elles font. On retrouve une idée similaire dans les 5 composantes de la compétence mathématique décrites dans Adding It Up. Compréhension conceptuelle, aisance procédurale, compétence stratégique, raisonnement adaptatif et disposition productive. Autrement dit, une compétence mathématique réelle, c'est pas un seul bloc, c'est pas seulement du sens, c'est pas seulement de la technique, c'est un tressage, c'est comprendre, manipuler, choisir une stratégie, justifier et garder l'idée que les mathématiques ont du sens. Donc une distinction entre intuition conceptuelle et intuition pratique, elle est utile mais elle ne doit pas devenir une séparation rigide. Elle sert à comprendre le problème mais pas à ranger les élèves ou les méthodes dans deux camps. La vraie question, c'est de savoir comment ces deux dimensions, elles se construisent ensemble. Et justement, ça ne se décrète pas au début d'un cours, ça se construit dans le temps. Une intuition, elle peut d'abord servir d'accroche, puis devenir une intuition de travail, et parfois avec beaucoup de pratique se transformer en intuition experte. Donc déjà, l'intuition d'accroche, c'est l'intuition qu'on va donner au début pour entrer dans une notion. Donc par exemple, le fameux la dérivée, c'est la pente de la tangente. L'intégrale c'est une aire, une probabilité c'est une mesure du hasard. Une fonction c'est une machine qui transforme une entrée en sortie. Cette intuition d'accroche, elle est utile, elle forme une première image, elle rassure. Elle permet de ne pas commencer directement par un formalisme opaque. Mais elle est aussi dangereuse parce qu'elle est souvent trop pauvre. L'intégrale, c'est pas toujours une aire positive sous une courbe gentille. Une fonction, c'est pas vraiment une machine dans tous les contextes. Une probabilité, c'est pas juste un vague sentiment de chance. Et une dérivée, c'est pas une pente dessinée sur un graphique. L'intuition d'accroche, elle doit être provisoire. Elle doit ouvrir une porte et pas remplacer la maison.
Et donc ensuite, on a l'intuition de travail. Celle-là, c'est celle qui se construit pendant qu'on résout des problèmes. Alors elle n'est pas donnée par le prof, elle se forme quand on manipule, quand on calcule, quand on essaye, quand on se trompe, quand on recommence et quand on reconnaît une situation déjà vue sous une forme différente. Par exemple, au début, on dit la dérivée c'est la pente, puis ensuite on fait des exercices, on calcule des dérivées, on cherche des maxima, on interprète des variations, on étudie une vitesse, on utilise une approximation. Et petit à petit, l'élève se contente plus de répéter la phrase c'est la pente, il commence à reconnaître les situations où la dérivée est l'outil pertinent. Et c'est ça l'intuition de travail. C'est pas une grande vision philosophique de la notion, mais c'est une capacité à agir intelligemment avec elle. Et enfin, on a l'intuition experte, celle qui vient après beaucoup de travail. Elle permet de voir les liens profonds entre des idées qui semblaient séparées. Elle permet de sentir qu'une définition est naturelle, de deviner quel théorème pourrait être vrai, de comprendre pourquoi une preuve fonctionne, de transférer une méthode dans un autre domaine. Mais cette intuition-là, tout le monde n'y a pas besoin. Mais cette intuition-là, tout le monde n'a pas besoin d'y aller au même degré. Et surtout, on ne peut pas la donner directement. On peut raconter une intuition experte à un débutant, mais il risque de la recevoir qu'une phrase magique. C'est exactement le risque des explications intuitives toutes faites. Elles font parfois l'intuition experte de quelqu'un qui a travaillé longtemps, compressée en 5 minutes, pour quelqu'un qui n'a pas encore les problèmes qui rendent cette intuition nécessaire. Et donc, on se retrouve dans notre problème initial. Si on donne directement l'intuition finale, l'élève peut la bachoter comme il bachoterait une formule. Donc pédagogiquement, l'intérêt c'est pas de donner la bonne définition. Donc pédagogiquement, l'enjeu c'est pas de donner une bonne intuition, mais c'est de construire le chemin qui permet à l'élève de l'obtenir. Et ça veut pas dire laisser les élèves seuls dans le brouillard, hein. Les recherches sur les séquences de type résolution de problèmes puis instruction montrent justement que faire chercher avant d'institutionnaliser, ça peut aider la compréhension, mais à condition qu'il y ait une mise en forme claire, un guidage, une explication et une stabilisation. Donc l'idée, attention, c'est pas on arrête complètement les cours et on donne que des problèmes aux élèves. C'est d'abord une intuition d'accroche pour entrer dans la notion, et ensuite des problèmes pour construire une intuition de travail, et des problèmes guidés bien sûr, puis une institutionnalisation claire. On nomme, on formule, on démontre, on mémorise, et enfin des problèmes plus riches, plus variés, parfois plus exotiques, pour transformer cette intuition de travail en une intuition conceptuelle plus profonde. Autrement dit, on ne donne pas l'intuition comme un produit fini, on organise les conditions pour qu'elle se forme. Et à ce moment-là, la mémorisation et l'intuition, elles ne sont plus ennemies, elles se renforcent. Une formule mémorisée, elle nourrit l'intuition parce qu'elle devient disponible. Une intuition bien construite, elle aide à mémoriser parce qu'elle donne du sens à la formule. Une procédure automatisée peut libérer de la place mentale pour réfléchir, et une compréhension conceptuelle peut empêcher l'automatisme de tourner à vide. Le vrai problème, c'est donc quand chacune de ces choses a isolé les autres. Une formule sans intuition devient mécanique, une intuition sans procédure devient décorative, une mémoire sans usage devient bachotage, mais ensemble, ils peuvent produire une vraie compétence mathématique. Comprendre ne dispense pas de mémoriser, les deux sont en interaction, un bon apprentissage contient les deux. Une bonne mémorisation est nécessaire à une bonne compréhension, et une meilleure compréhension permet une meilleure mémorisation. C'est aussi ici qu'on peut revenir sur le rôle de l'histoire des mathématiques dans l'enseignement. Dans la dernière vidéo, j'expliquais que les mathématiques avancent selon deux moteurs. Un moteur de découverte qui fonctionne par abstraction et par distinction conceptuelle. On voit du commun dans des objets différents, ou au contraire on sépare des notions qu'on fondait jusque-là. Et un moteur d'invention qui étend les domaines en introduisant de nouveaux objets, des nouveaux formalismes, des nouveaux cadres, parfois même des objets d'abord suspects ou transgressifs. J'avais conclu en disant que cette grille est aussi pédagogique. Enseigner l'histoire des mathématiques, c'est pas juste ajouter des noms, des dates ou des anecdotes, mais c'est faire apparaître les problèmes qui ont rendu les notions nécessaires. Je le pense toujours, bien sûr, mais il faut préciser quelque chose. Cette manière de mobiliser l'histoire développe surtout l'intuition conceptuelle d'experts. Quand on reconstruit l'histoire d'une notion, on fait refaire aux élèves des gestes conceptuels, distinguer, abstraire, généraliser, changer de cadre, comprendre pourquoi une définition devient nécessaire. C'est très puissant pour comprendre profondément une notion. Mais ce n'est pas exactement la même chose que développer une intuition de travail. Ça n'apprend pas automatiquement à reconnaître une méthode dans un exercice, à manipuler une formule, à vérifier une hypothèse ou à choisir une stratégie de calcul. Donc faire de l'histoire des mathématiques en classe, c'est un pari pédagogique qui est très intéressant, mais qui est aussi très risqué. Si on la place trop tôt, on peut donner aux élèves une belle reconstruction conceptuelle d'un problème qu'ils ne savent pas encore travailler.
Dans ce cas, l'histoire devient une narration de plus à apprendre, presque une autre forme de bachotage de sens. Le contexte historique peut très bien venir au début, dire qui a travaillé sur la notion, à quelle époque, dans quel cadre, avec quels problèmes généraux et quelles méthodes. Et une vraie généalogie de notions, c'est celle qui fait comprendre pourquoi une définition apparaît, pourquoi un cadre se transforme, pourquoi une ancienne intuition devient insuffisante, mais une vraie généalogie de notions, celle qui fait comprendre pourquoi une définition apparaît, pourquoi un cadre se transforme, pourquoi une ancienne intuition devient insuffisante, elle gagne souvent à venir après. Elle devient alors un moyen de transformer une intuition de travail déjà construite en intuition conceptuelle plus profonde. Autrement dit, on fait pas de l'histoire pour raconter d'où viennent les maths, mais on fait de l'histoire pour faire refaire, à petite échelle, les gestes conceptuels qui ont permis aux mathématiques d'avancer. Mais pour que ça marche, il faut que les élèves aient déjà quelque chose à transformer. Ainsi, l'histoire, elle s'insère dans le même schéma. Elle ne remplace pas les problèmes, ne remplace pas les procédures, elle ne remplace pas l'institutionnalisation. Elle vient enrichir une intuition déjà travaillée en montrant pourquoi une notion est devenue nécessaire. Donc finalement, apprendre les maths, est-ce que c'est intuitif? Eh ben, si on l'entend de la bouche de certains sur les réseaux sociaux, pas trop. Une explication simple qui rendrait immédiatement les choses évidentes, ça n'existe pas. C'est une illusion de profondeur qui peut aider, mais qui nécessite d'être encadrée pour se transformer en compréhension réelle. Les mathématiques ne deviennent pas profondes parce qu'on a trouvé une belle image. Une image, elle peut aider, mais elle peut aussi tromper. Elle peut donner envie de comprendre, mais elle ne remplace pas le travail. Si par intuition, on entend une compétence qui se construit progressivement, savoir reconnaître des formes, sentir quelles idées sont en jeu, anticiper un résultat, vérifier si une réponse a du sens, relier plusieurs notions, comprendre pourquoi une méthode fonctionne, alors là, c'est une forme d'intuition qui a du sens dans l'apprentissage. Cette intuition-là, elle ne se donne pas, elle se travaille. Elle commence parfois par une accroche, et elle se construit dans les problèmes. Elle se stabilise dans les formules, les définitions et les preuves qu'il faut donc connaître. Et pour ceux qui vont plus loin, elle finit par devenir une intuition experte, capable de relier des domaines entiers. Donc la prochaine fois que vous voyez quelqu'un dire « comprendre le pourquoi avant le comment »,« comprendre avant d'apprendre », ou autre slogan très alléchant du genre, posez-vous la bonne question. Comment cette intuition, est-ce qu'elle est travaillée? Est-ce qu'on vous la donne juste comme ça, comme une nouvelle formule à apprendre par cœur, ou est-ce qu'on vous la met à l'épreuve dans des problèmes? N'oubliez pas, opposer comprendre et apprendre, souvent c'est perdre les deux. Et le bon slogan, c'est donc comprendre par la pratique. Parce qu'au fond, une bonne intuition mathématique, c'est pas celle qui évite le travail, c'est celle que le travail finit par produire.